Bonjour, laissez-moi vous donner mon explication du psaume 32-33. Ce psaume s'ouvre comme un cri. Criez de joie pour le Seigneur. Ce n'est pas une invitation tiède, c'est un appel à sortir de la neutralité. La foi, ici, n'est pas d'abord une idée, mais une réponse vivante. Les hommes justes et les hommes droits ne sont pas des parfaits, ce sont ceux qui s'orientent vers Dieu. Le lien entre justice et louange est fondamental. Plus l'homme se met dans la vérité, plus la louange devient naturelle. Louer Dieu, ce n'est pas fuir le réel, c'est reconnaître que le réel a une source. Ensuite, le psaume insiste sur les instruments, sitar, harpe à 10 cordes. Pourquoi cette précision? Parce que la foi engage tout l'être, y compris le corps et la créativité. L'homme ne loue pas seulement avec des mots, mais avec ce qu'il est capable de produire. Aujourd'hui, cela peut se traduire autrement. Notre travail, notre manière de parler, notre façon de bâtir nos relations deviennent une musique. Ce psaume nous pose une question directe. Qu'est-ce que ma vie joue comme mélodie? Puis vient un pivot théologique majeur. Elle est droite, la parole du Seigneur. Le mot droite renvoie à ce qui ne devient pas, à ce qui est fiable. Dans un monde marqué par l'incertitude, ce verset affirme une stabilité radicale. Dieu n'est pas fluctuant. Il y a un lien étroit entre parole et fidélité. Dieu fait ce qu'il dit. L'exégèse ici révèle une cohérence divine qui contraste avec nos contradictions humaines. Et c'est précisément cette cohérence qui fonde la confiance. Le psaume poursuit. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Il y a une tension apparente. Comment la terre peut-elle être remplie d'amour alors que l'injustice existe? Le texte ne nie pas le mal, mais il affirme que l'amour de Dieu est plus fondamental que le désordre visible. Autrement dit, le mal n'a pas le dernier mot ontologique. Faire ce lien transforme notre regard. La foi ne consiste pas à ignorer le chaos, mais à discerner une présence plus profonde que le chaos. Enfin, les derniers versets introduisent une dimension existentielle. Dieu veille sur ceux qui le craignent. La crainte de Dieu n'est pas la peur, mais la conscience de sa grandeur. Elle ouvre à l'espérance qui mettent leurs espoirs en son amour. Il y a ici un lien crucial entre crainte et espérance, paradoxal en apparence. Puis, je reconnais Dieu comme Dieu, plus je peux espérer en lui. Et cette espérance n'est pas abstraite. Elle touche la mort et la famine, c'est-à-dire les limites les plus concrètes de l'existence. Aujourd'hui, nos famines sont parfois intérieures, manque de sens, fatigue morale, isolement. Le psaume affirme que Dieu ne supprime pas toujours l'épreuve, mais qu'il garde en vie au cœur même de celle-ci.
c'est une promesse de traversée, pas d'évitement. Ainsi, la réponse du psaume prend tout son poids. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Il y a une réciprocité. L'amour de Dieu est offert, mais il se déploie pleinement là où l'homme espère. L'espérance devient alors l'espace où Dieu agit. Ce psaume trace un chemin de la louange à la confiance, de la parole à la fidélité, de la crainte à l'espérance. Il nous apprend que la foi n'est pas un refuge fragile, mais une intelligence du réel, une manière de lire le monde à partir de la fidélité de Dieu plutôt qu'à partir de nos peurs. Et voilà, je vous lis le psaume 32-33, et le voici. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leurs espoirs en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. Amen. Après avoir entendu cette parole et prié ce psaume, voici une autre interprétation, mais un peu plus directe. Ce psaume peut transformer ma prière en 3 mouvements simples et essentiels. D'abord, il m'apprend à louer même avant de comprendre. Je ne commence plus par mes problèmes, mais par Dieu. Ensuite, il m'enracine dans la confiance. Sa parole est droite, donc je peux m'appuyer dessus quand tout est instable. Enfin, il oriente mon cœur vers une espérance concrète. Dieu veille sur moi, même dans mes manques, même dans mes peurs. Ainsi, ce psaume fait passer ma prière de l'inquiétude à la louange, du doute à la fidélité et de la peur à une espérance vivante. Et voilà ma réflexion. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.